Ensuite aussi, j'aimerais savoir, est-ce que le devancier qui s'est réservé de ne pas toucher à sa femme qui est en période menstruelle peut quand même aller au culte et officier le culte, c'est-à-dire conduire un culte? Est-ce qu'il peut le faire quand même? Ça, c'est une bonne question. Une maman qui est, comme j'ai dit, qui est en période de menstruation, dont le mari est divorcé, il peut, mais j'ai parlé de certaines conditions. Les conditions, c'est-à-dire qu'il faut que le dévancier et la maman s'entendent et que la maman donne son OK, parce que ça ne se fait pas de façon unilatérale. Il faut qu'il y ait l'entente, toujours. Si la maman dit, bon, oui, je connais mon état, je te laisse partir, comme ça, le dévancier se sanctifie d'abord à la maison. Pas comme ça, il se sanctifie d'abord lui-même à la maison. Il peut même se resanctifier même encore à la paroisse. Et il vient à partir de vendredi, il reste à la paroisse. Entre-temps, maintenant, les téléphones et tout, il appelle à la maison pour savoir comment est-ce que la maison se porte, si tout marche bien. Comme ça, il reste à partir de vendredi, samedi, dimanche, à cause de cette sanctification qu'il a déjà au niveau de la paroisse, il peut officier. Dans le cas contraire, il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se ramener un samedi et conduire le dimanche. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Parce qu'il faut absolument un décalage. Il faut une coupure. Une coupure entre le moment où il touche sa femme, c'est-à-dire il quitte la maison, où il est dans le milieu ambiant, et le moment où il vient à la paroisse, il y a un décalage. Il ne peut pas se lever comme ça, 1 heure après, voilà, il vient. Non. Notre Dieu est saint, est très saint. Il faut prendre beaucoup de précautions. Il faut prendre beaucoup de précautions. C'est des choses qu'on ne savait pas et qu'il faille ressortir ici. Pendant cette période-là, il faut que nous aussi, les papas, qu'on le sache très bien. C'est pas parce que le saignement de la maman s'est arrêté que le dévancier peut partir avec sa sœur, je veux dire avec sa femme. C'est-à-dire qu'il faille le faire une fois le 8e jour passé. Mais il ne faut pas le faire avant. Sinon, le dévancier et la maman sont dans la route suivante. Voilà. C'est des choses qu'on ne dit pas souvent et ou bien que les gens ignorent, mais il faut que les gens soient au courant de cet enseignement. Moi, à mon niveau, je propose que à nos sœurs, nos mamans, nos épouses qui font encore le menstru, quand elles sentent, elles perçoivent les signes avant-coureurs des futurs menstrues, au lieu de tout garder là et tout laver après, il vaut mieux qu'elles sérient, mettre de côté les sous-vêtements et quelques tenues qu'elles vont porter pendant les 7 jours et protègent tout le reste. Elles protègent tout le reste. Surtout que les tenues qu'elles portent pendant les menstrues, là, même après les menstrues, si elles les lavent, qu'elles ne les portent pas pour venir à l'église. Hein? Il y en a qui consacrent des tenues pour leur période menstruelle. Quand elles sont menstruées, elles ont les tenues qu'elles portent. Dès qu'elles finissent, elles les nettoient et puis les mettent quelque part. C'est bien conseillé. C'est conseillé. Attention, nous parlons dans le cadre stricto sensu de l'Église du christianisme céleste. Et nous paraphrasons la Bible. Quand vous allez dans Lévitique 15, à partir du verset 19, tout est expliqué là. Pour qu'on ne dise pas que nous sommes en train d'embobiner. Nous parlons dans le cadre stricto sensu de l'Église du christianisme céleste. Il y en a qui disent que le Christ est venu abolir. Moi, je dis non, c'est de la méconnaissance. Quand les gens vont dans Matthieu 5, à partir des versets 17-18, le Christ a bien précisé qu'il n'était pas venu pour abolir, mais pour accomplir. C'est ça. Et il a bien ajouté, il a dit, il a aboli le sacrifice perpétuel à base de sang, et il a dit que si quelqu'un ôte un iota, que son nom aussi sera ôté dans les cieux. Donc, c'est cela dans l'église du christianisme céleste. Quand la femme est impure, des fois, il y en a qui font des menstrues, elles ont fini et peu de temps après, les menstrues récidivent. Il faut voir leur alimentation et les médicaments qu'elles ont pris. Parfois, c'est dû à la prise de pilules également. On a vu plein de cas des femmes de l'église, des jeunes filles pour ne pas prendre une grossesse de façon prématurée et puis problématique.
bon, elles se sont mises aux pilules, de fait par elles-mêmes ou bien par... Ça a généré d'autres espèces de menstrues et à un moment donné du mois, elles se retrouvent en train de saigner. Et nous pouvons l'expliquer, bon, et c'est dû à la prise des médicaments, et puis aux pilules également. Voilà. Sinon, quand la femme est impure, elle observe 7 jours, elle reste chez elle à la maison. Le 7e jour, elle lave le linge auquel elle a touché pendant ce temps de menstruer. Le 8e jour, elle se présente à l'entrée ouest de la paroisse avec un seau d'eau, une éponge, une bougie, du parfum. On lui fait la prière, là-dessus, prière de purification et de sanctification. Elle va se laver. Dès lors, elle peut déjà intégrer le groupe de prière à l'église. Même chez elle, quand elle est menstruée, elle évite de toucher aux soutanes, par exemple, ou d'aller dans leur coin de prière, parce que notre Dieu est saint. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'autre explication. Maintenant, si vous posez d'autres questions, on va essayer de vous en apporter le complément. Je répète encore, tout ce que nous disons regarde de façon stricte l'Église du christianisme céleste. Voilà.